Salut à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et en ce début d'année, je suis accompagnée de Casse-Bonbon numéro 1. Moi, numéro 2. Ah oui, numéro 2, pardon. Et de Casse-Bonbon numéro 1. Elle garde sa place de number 1. Félicitations. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera axée sur les souvenirs. Je me suis dit que voilà, pour commencer ce début d'année 2019, il serait bon de se remémorer quelques bons souvenirs qu'on a passés ces dernières années. Vous avez été nombreux à me demander mes meilleurs souvenirs sur Instagram quand je vous avais posé les fameuses questions, là, posez-moi une question. Vous avez été quelques-uns à me dire ton meilleur souvenir avec les filles c'est quoi? Ton meilleur souvenir c'est quoi? Et je me suis dit qu'on allait le faire ensemble et que vous alliez aussi participer. Donc vous allez me mettre en commentaire quels sont vos meilleurs souvenirs ou votre meilleur souvenir, quelque chose voilà qui vous a plu, qui vous tient à cœur, auquel vous pensez souvent. Donc nous c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va partager ça avec vous. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Donc du coup c'est parti, alors qui commence? On commence par toi du coup comme t'en as beaucoup. Alors vas-y. Mon meilleur souvenir c'est quand j'ai eu Cookie à bébé. Oh c'est trop mignon, j'y avais même pas pensé. Oh j'ai pareil moi. Tu l'as mis toi Oui. aussi? Ah, quand vous l'avez bébé, tout chaton Tout quoi, minuscule, tout quoi. minuscule, oui, parce que bon, vous êtes nombreux à connaître Cookie, hein, bien sûr, notre petit chaton qu'on a adopté alors qu'il n'avait que 4 jours. Donc j'ai fait une vidéo où t'es avec moi je crois Maëlle sur le sevrage. Je vous la mettrai par ici, comme ça vous pourrez jeter un petit coup d'œil, mais il était Sur vraiment... ma sur ta tête, non au-dessus de ta tête. Mais il était vraiment, tout bébé, hein. Il avait 4-5 jours, 4 jours je crois, et on lui a donné le biberon. Et c'est vrai qu'on l'a eu dernièrement en fin de compte. Et toi c'est un de tes meilleurs souvenirs ça? Ouais. Oui, ça je me rappelle toujours. Et toi aussi du coup? Bah elles adorent leur chat, vraiment. C'est vraiment un membre de notre famille en fin de compte ce petit chat. Et c'est bizarre Mais parce que... c'est normal, c'est notre famille. Oui c'est notre famille, t'as raison. Et c'est bizarre parce que moi à la base j'étais pas trop chien, chat. Tout ce qui est animaux domestiques à la base j'étais pas trop pour. Et puis bah en fin de compte Cookie on l'adore trop quoi. Ah j'ai complètement craqué, ouais, je l'aime trop ce chat. De manière encore une fois, vous me voyez sur Instagram avec, je suis complètement tarée, enfin bon n'importe quoi. Bon à toi, vas-y Laura. Quand on a été aux États-Unis. Ah bah oui. Alors moi je l'ai pas mis, mais j'y ai pensé, mais je me doutais que t'allais le mettre. Donc, toi c'est un de tes meilleurs souvenirs? Ouais. Bon en plus on t'a fait la surprise. Ouais. Ouais. Mais moi je crois que du voyage, le meilleur souvenir que j'ai en fin de compte, c'est de t'avoir fait la surprise. J'ai trouvé ça génial. Il y a une vidéo justement, je vous la mettrai hop, encore une fois au-dessus de la tête de Laura, où je filme en fin de compte quand on lui fait la surprise avec son père. Alors par contre la photo est un peu floue parce que j'étais tellement en mode stress, d'ailleurs je tremblais à moitié, j'étais en mode stressée de lui faire la surprise quoi, n'importe quoi, que j'ai pas fait la mise au point. Mais voilà, on a vraiment la vidéo où on la voit et où elle s'attend pas du tout à partir avec nous. Ça c'était vraiment génial. Ouais. C'était vraiment top. Pas dans l'histoire. Toi t'es pas dans l'histoire? Non, parce que ma petite nénette elle avait peur de l'avion. Mais non. Si, et elle n'a pas voulu partir. On lui avait dit, elle savait qu'on allait partir. Alors pas aux États-Unis, mais elle savait que nous on partait. On lui a proposé, mais elle n'a pas voulu partir. Elle a voulu rester chez son papy et sa mamie. Mais la bonne chose c'est que maintenant, J'ai plus peur de l'avion. voilà, maintenant elle est prête à partir. Alors ensuite à mon tour. Donc moi j'en ai noté 3. Je vais commencer par un qui s'est passé cette année et c'est marrant, moi c'est un truc qui m'a trop marqué et j'ai adoré cette soirée là. C'est quand on s'est retrouvés toutes les 3 dans mon lit. Votre père il était pas là et je sais pas s'il était à Paris ou je sais pas où est-ce qu'il était mais il était pas là. Et toi Maëlle tu me faisais des massages. Ouais. Tu m'as fait un soin du visage, après tu m'avais fait un massage de dos et tout. Et Laura elle avait pris mon téléphone et tu faisais des karaokés et tu chantais. Ah oui. Vous vous souvenez? Ah oui, c'est vrai. Ah mais j'ai adoré. C'est un truc voilà qui coûte rien en plus et enfin je veux dire y a rien d'extraordinaire. Bah moi ça c'est un bon souvenir parce que je me souviens de cette soirée et j'étais mais trop bien et j'ai adoré. Mais en plus moi j'adore les papouilles et les massages, donc Maëlle elle s'était transformée en petite esthéticienne. Elle me fait souvent des soins du visage Maëlle en plus. Soins du visage, massage, toi aussi d'ailleurs. Moi j'en fais plus à papa. Ouais, t'en fais plus à papa en ce moment. Et toi, t'avais pris mon téléphone et Laura chante et chante bien. Du coup, c'est vrai que quand elle prend le téléphone et qu'elle chante, moi j'adore quand tu chantes. Mais je lui dis souvent, c'est dommage qu'elle ne chante pas plus souvent. Et c'est vrai que cette soirée-là, moi j'avais adoré, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de cette année. Ensuite, vas-y, un autre souvenir. Ce souvenir-là, ça va ressembler à l'autre, mais pas avec le même animal. Avec Minou. Donc quand j'ai eu Minou. Quand t'as eu Minou, c'est un de tes meilleurs souvenirs. Oh, ton gros chat. Oh, Maëlle, les animaux, bon bah voilà, de manière Maëlle égale à elle-même. Mais j'en ai d'autres. Je pense qu'on va parler que d'animaux pendant tout. Non. Non? Il y en a un dernier avec animaux et après. D'accord, les deux autres. donc oui, Minou, son gros chat, encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, je vous en avais parlé parce que c'est un chat qu'on a perdu
cet été et ça a été une épreuve assez dure hein, pour toute la famille. Hein. Même Laura qui était moins attachée quand même à Minou que Maël, parce que c'est un chat que Maël a adopté tout petit. C'est un chat qui est tombé malade, qui a eu un problème au rein. Et il est mort, il avait que 7 ans, donc ça a été assez dur pour nous tous. Hein. On a eu du mal à s'en remettre de la perte de ce gros chat. Donc vas-y, comme toi t'en as d'autres, Maëlle, tu nous en dis un autre du coup. Quand je partais à Disneyland Paris quand on est partis tous ensemble à Disneyland Paris, que vous nous avez fait la surprise. Ah oui. Ça c'est marrant parce que pour les enfants, Disneyland Paris c'est un week-end ou une journée qui est hyper marquante. Pour vous dire, quand on avait été visiter l'association Les Petits Princes, les personnes de l'association nous disaient que le rêve des enfants le plus demandé était un week-end à Disneyland Paris. Donc j'arrive à comprendre que toi ça te soit resté comme un bon souvenir, parce que c'est vrai que pour les enfants c'est top quoi, c'est assez magique. À mon tour du coup j'en dis un, celui que je vous ai noté sur Instagram et que vous avez vu. C'est mais Laura s'en était un des siens, mais je crois qu'elle me l'a piqué. Je te l'ai pas piqué, mais... c'est la soirée qu'on a passée dans le trampoline tous les 4 l'année dernière, je crois, à regarder les étoiles. On est rentré un soir, je sais plus où est-ce qu'on était. Chez maman. Chez ma mère, je crois, puis on est rentré assez tard, il faisait nuit, hein, c'était en plein été, et c'était une nuit où il y avait énormément d'étoiles. Mais non, on était chez nous, on était avec nous. Bah oui, c'est ici. Oui. On rentrait de chez Papou et Maman. Et on est rentré assez tardivement, il faisait bien nuit, du coup il y avait plein d'étoiles partout. Et Morgane, donc le père des filles et mon chéri, nous dit venez, on va se mettre dans le trampoline pour regarder les étoiles. Et du coup on s'est allongés tous les 4 pendant un long moment dans le trampoline, on a regardé les étoiles. Et c'est vrai que ça c'était chouette, hein. On s'en souvient. C'est vrai, tu t'en souviens? Ouais. Toi aussi. Et je crois que le lendemain ou le surlendemain, vu que c'était la nuit des étoiles, vous étiez chez Papou et Mamoun, et nous on est arrivés pour venir vous chercher. Et on était on a fouillé toute la maison avec votre père, on vous trouvait pas. Ils étaient tous les 4, donc ma mère, les filles et mon beau-père, allongés dans le jardin. Ils faisaient pas un bruit en pleine nuit et regardaient les étoiles aussi. Et nous on commençait à s'inquiéter, on était mais ils sont où? Personne répondait au téléphone. Et en fin de compte ils étaient dans le jardin sous une couverture avec un oreiller et regardaient les étoiles comme ça. C'était trop bien, c'était trop marrant. Donc vas-y, à toi Néné. Quand on est tous partis au ski, quand j'étais toute petite avec tout le monde. Tu te souviens de ça? Ouais. Ouais. Ça t'a marqué? Ouais. Ouais, tu vois, il y a des trucs vraiment qui marquent parce qu'on est parti au ski il y a 8 ans. Tu devais avoir 4 ans. Je suis pas dans l'affaire. Non, t'es pas dans l'affaire, mais t'étais un bébé, toi, t'avais 2 ans, je crois. Non, t'avais même pas 2 ans, t'avais 11 mois. Donc oui, c'est vrai que ça c'est vrai que c'est un bon souvenir, mais Maëlle n'était pas là parce qu'elle avait 11 mois, donc on l'avait pas emmenée. Donc elle va faire du boudin encore, mais on va t'emmener au ski, elle va aller au ski, Maëlle aussi. Et on était parti avec la famille de mon chéri et on était, je crois, près d'une trentaine. Et franchement c'était top. Donc Laura était petite et c'est vrai que tu avais fait du ski, tu avais fait de la luge, ouais. Enfin c'est quelque chose qui était vraiment sympa. Et puis le truc qui était top c'est qu'on était 30, donc quand on se croisait sur les pistes, enfin c'était trop drôle quoi. Donc vas-y Maëlle, à ton tour. C'est le dernier du coup là. Oui. Alors vas-y. Quand j'ai monté le cheval de Tati. Ah, quand t'as monté le grand cheval de ma petite sœur. Maëlle adore les chevaux, mais elle monte depuis qu'elle est toute petite, étant donné que ma petite sœur fait du cheval depuis qu'elle a, je sais pas... 4 ou 5 ans aussi, pareil. Et du coup, quand on était en région parisienne, elle avait un cheval en demi-pension, donc elle pouvait y aller un petit peu quand elle voulait. Et elle faisait monter Maëlle, sauf qu'elle avait un cheval, mais un grand cheval si vous voulez. Et toi, c'est quelque chose qui t'a marqué. Et souvent, c'est marrant, mais souvent tu m'en parles de ça. Donc du coup, je vous mettrai la photo par ici, comme ça vous verrez la taille de Maëlle à côté du cheval, au-dessus de ta tête encore. Ok. Mais c'est vrai que le cheval était immense et souvent Maëlle m'en parle en fin de compte de ce cheval-là. C'est un truc qui l'a vraiment marqué. Elle adore les chevaux, elle adore monter, donc j'arrive à comprendre que ça reste un de tes meilleurs souvenirs. Et ensuite, Laura, toi t'en as un? Oui, quand j'avais été chez Papou et Mamoun un soir, et qu'avec Papou on s'était mis dehors en train de regarder Mars là. Ah oui. On avait tous les deux des trucs là. Des jumelles? Des jumelles, ouais. C'était le premier qui le voyait. Après on avait été sur internet, on avait cherché des informations. Ouais. Et voilà. Ça c'est un truc qui t'a bien plu? Ouais. Ah bah faudrait le dire à Papou. J'en suis sûre qu'il s'en souvient lui en plus. C'est des soirées voilà pour les enfants qui sont assez marquantes et c'est vrai que c'est sympa quoi. C'est vrai que c'est des bons souvenirs. Alors vas-y, toi t'en as un autre? C'était quand vous étiez partis aux États-Unis. Ouais, d'accord. Alors moi je suis pas dans l'histoire. Moi aussi. On s'était mis dehors, on avait allumé les jets et moi je courais après les jets de ça. Ah oui, c'est vrai. Mais je m'en souviens parce que j'ai eu la vidéo de ça. Comme chez ma maman, il n'y a pas de piscine, mais qu'elle a un grand jardin.
Elle lui ouvrait les jets pour arroser l'herbe et Maëlle, elle m'envoyait des vidéos de Maëlle en train de courir en culotte dans le jardin à travers tous les jets, c'était trop drôle. Ouais. C'est quelque chose qui t'a marqué ça aussi? Ouais, ça c'est trop bien. Ah, tu Et vois. après, moi j'avais essayé, je m'étais fait un gros bleu sur la cuisse. Ah oui, parce que toi t'avais glissé. Ah Mais mais non. Bon, du coup, un dernier souvenir, et c'est moi qui vais clôturer du coup, parce que c'est un souvenir qu'on a en commun, mais je sais pas si pour vous c'est un bon ou pas, mais ça a été quand on a eu Mamie Nona pendant 2 mois ici. Ah ouais, ça c'était trop bien. Ah ouais, c'était trop bien. Du coup, je vous explique vite fait, on a récupéré ma grand-mère paternelle 2 mois, il y a 1 an et demi pendant les vacances, donc pas aux dernières vacances, mais à celle d'avant, parce que suite au décès de mon grand-père, elle n'allait pas bien du tout. Et je lui ai proposé de venir à la maison. À la base, elle devait rester 1 semaine et elle est restée 2 mois avec nous. On était toutes les 4 vu que mon mari travaillait, moi je travaille de la maison donc j'ai pu m'occuper des filles, m'occuper de ma grand-mère. Franchement, je vous avouerai que quand vous vous retrouvez avec votre grand-mère qui a pas loin de 80 ans, avec des enfants, enfin il y a quand même 3 générations, il y a eu des moments qui ont été assez durs quand même, assez difficiles, même pour elle, hein, on s'est un petit peu chamaillé toutes les deux. En plus moi je voulais vraiment qu'elle reprenne du poil de la bête et tout. Mais ça reste un de mes meilleurs souvenirs de ma vie en fin de compte. Je pense qu'on a beaucoup aidé ma grand-mère et à côté de ça, elle nous a aussi, elle, apporté plein de choses. Je pense que ça a appris aussi aux filles à s'occuper voilà, de leur arrière-grand-mère, d'être patiente sur certaines choses, de passer sur certaines choses aussi des fois. Oui, voilà. Et comme ma grand-mère aurait dû rester qu'1 semaine à la base et qu'elle est restée 2 mois, nous on avait prévu de laisser notre maison pendant 1 semaine à un pote qui venait chercher ses enfants en Vendée. Et nous, on aurait dû aller chez ma maman, mais bon, avec ma grand-mère paternelle, c'était assez compliqué qu'on y aille tous les 5. Et ma grand-mère m'a dit, bah écoutez, on va se prendre un camping. Et on a été dans un camping à 10 km de chez nous. Hein. Des fois, ils nous demandaient, t'habites où? Il y en a qui disaient, moi j'habite à 3 heures d'ici. Moi j'habite à 20 minutes. Quoi, 20 minutes? Mais c'est même pas pas des 20 vacances. minutes, tu habites à un quart d'heure, même pas. C'est hyper Au rapide. début, j'avais dit 10 minutes. T'as fait quoi, 10 minutes? Mais c'est pas des vacances ici. Bah oui, oui. Bah si, pour nous ça a quand même été des vacances, mais c'était trop drôle en fin de compte de se retrouver dans un camping à 10 km de chez nous, avec ma grand-mère, ma mère qui sortait du boulot le soir, qui venait nous voir, nous faire un bisou, mon chéri qui venait dormir au mobil-home et qui partait le matin travailler, enfin c'était exceptionnel cet été-là et c'est resté même pour vous, hein. C'est quelque chose qui vous a pas mal marqué quoi. Ouais. Après le camping était sympa, franchement c'est un joli camping au sable. Et c'est vrai qu'il y avait tout pour que les filles soient bien. On était en vacances sans être en vacances en fait. Et surtout au début, moi, ils m'ont fait la surprise, donc on était je sais plus où, et on rentrait tard le soir, et normalement, on devait aller voir Ah, mon moi, papa j'étais à au maman. Oui, puis on t'a dit qu'on allait dans un camping Voilà. pourri. Voilà. Que toi t'étais en stage de gym, où est-ce que t'es rentrée plus tard que nous? Moi, Si, c'était en stage de gym. Voilà, oui. Enfin bon bref, c'était trop drôle et ça reste cet été-là avec ma grand-mère, je vous dis, ça reste pour moi un de mes meilleurs souvenirs et je pense que même les filles, vous y repenserez dans quelques années et je pense que c'est quelque chose que vous oublierez pas quoi. Oui, je peux rajouter quelque chose Oui, de vas-y. mes meilleurs souvenirs. Quand on partait avant avec papy et mamie en vacances. Ah oui, c'est un de tes meilleurs Ah souvenirs oui, ça. ça c'était trop bien. C'est clair que les enfants quand ils partent avec les grands-parents, surtout que les grands-parents généralement sont bien pires que les parents. Et c'est vrai que les filles sont parties 2 années de suite avec mon père et ma belle-mère là pour le coup, elles ont été méga gâtées dans l'ensemble quoi, vous avez fait des trucs quand même chouettes quoi. Mais Bon ça y est, je pense que nous avons fait le tour. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme quoi voilà, il est bon et ça fait du bien de temps en temps de se remémorer nos petits souvenirs comme ça. Se dire qu'en fin de compte, des petites choses peuvent nous rendre heureux et nous marquent souvent après à vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses toi? j'en pense de bien. Sur ce, on vous souhaite à tous une très bonne journée et on vous dit À bientôt. ciao. Allez, aïe, mais ça va pas. T'arrêtes de m'imiter. Quoi? Mais si, aïe, mais toi tu me mords, mais ça va pas. Arrête. Arrête.